Salut à tous, c'est Lunaris. Donc vous avez vu très probablement que récemment j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle voiture, une Mazda RX-7 de première génération. Lors de la présentation, certains d'entre vous ont été un peu déçus que je ne démarre pas le moteur, donc aujourd'hui une petite vidéo pour pallier à ce problème. On va démarrer la voiture, donc elle est actuellement dans mon garage. Elle n'a pas tourné depuis facilement une bonne semaine, donc on va voir ce que ça donne, vraiment un démarrage à froid. Aujourd'hui, vous le voyez, il fait plutôt beau et on a une température qui doit être aux alentours des 14-15 degrés. Allez, c'est parti. Donc, on va démarrer tranquillement la petite voiture. Donc, vous voyez que je me suis procuré un porte-clés qui va bien. Hop. Donc, on est sur une voiture à carburateur. Donc, première étape, bien sûr, le contact. Ensuite, on va tirer le starter au maximum. Et puis, on démarre. Donc, vous voyez bien que la température, hein, elle est au minimum. C'est parti. Donc, la batterie, je pense qu'elle doit être un peu vieille, hein. Elle a un peu de mal au début, vous le voyez, le démarreur tourne assez lentement. Et puis bah, ça finit par démarrer. Rapidement, on entend le ventilateur qui s'allume. Ça monte à près de 3000 tours. Donc je baisse le starter afin de redescendre un petit peu le ralenti. Forcément derrière, lorsque je démarre, il y a un petit peu de fumée bleue. Et c'est normal au démarrage de cette voiture. Je rappelle qu'on est avec un moteur rotatif. Là où il faudrait s'inquiéter, c'est si cette fumée bleue était en permanence à la sortie de l'échappement. Donc maintenant, je peux de nouveau baisser le ralenti. Et là, j'ai un 1000 tours stable. On va attendre tranquillement que ça chauffe un tout petit peu. Et ensuite, je pourrais enlever complètement le ralenti. Donc voilà pour le démarrage de cette petite mémère qui a maintenant plus de 40 ans. Donc maintenant, vous avez pu voir que la voiture démarre bien, vous avez pu entendre cette sonorité aussi typique. Il n'y a pas d'autre véhicule qui fasse un bruit qui s'approche d'un rotatif, hein. C'est vraiment assez, comment dire, inhabituel. Certains adorent, d'autres détestent, hein. Je peux comprendre. Enfin, la voiture, elle fonctionne bien, mais comme c'est une voiture de collection, il fallait s'attendre bien sûr à qu'il y ait quelques petites surprises à l'utilisation. Les premières surprises que j'ai eues, c'est lorsque j'ai voulu me servir du lave-glace. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ça ne fonctionnait pas. Je vous montre un peu ce que j'ai fait pour remédier à tout ça. Donc sur cette voiture, la première particularité concernant le lave-glace à l'avant, c'est qu'on a une seule buse ici pour un pare-brise qui est quand même relativement grand, donc ça c'est une petite surprise, mais forcément le problème c'est que ça ne fonctionnait pas. Je n'entendais même pas de bruit de moteur, rien, donc j'ai tout de suite suspecté qu'il devait y avoir un problème soit au niveau du moteur de la pompe, soit au niveau des fusibles. Donc les fusibles, il n'y avait pas de problème, le problème venait vraiment du moteur. Donc je vais vous montrer où se trouve tout ça. Donc j'ouvre le capot. Donc on retrouve le lave-glace ici. Et en fait, juste en bas, je ne sais pas si vous le verrez bien, juste donc ici,
on a un petit moteur donc, qui sert de pompe. Et celui-ci était complètement mort, grippé, bloqué, il n'y avait rien à en faire. J'ai cherché bien sûr à remplacer cette pièce, mais il n'y avait rien de disponible tout de suite. Il fallait que je commande sur internet et il y avait des délais de livraison assez longs. Donc j'ai voulu voir si à l'arrière on n'avait pas le même moteur. Et c'est là que je me suis aperçu que finalement, le lave-glace arrière, qui sort normalement ici, ne fonctionnait pas non plus. Sauf que lui, quand j'appuyais sur le bouton, qui se situe juste ici, donc vous voyez essuie-glace arrière et aussi lave-glace, donc quand j'appuyais sur ce bouton, là j'entendais bien le moteur, mais rien ne sortait de la buse. Donc j'ai essayé de voir comment ça fonctionnait. Et là, j'ai pu découvrir que sur cette voiture, on a deux réservoirs. Le premier que je vous ai déjà montré, et le deuxième qui se situe juste ici, derrière les moquettes. Vous voyez, on a une poche souple qui contient du lave-glace, et donc ça, c'est uniquement pour l'arrière. Et on a également, vous le voyez, un petit moteur. Donc, vu que le moteur fonctionnait, je l'ai tout simplement démonté et réinstallé à l'avant. Et ça a résolu mon problème le plus important, donc de pouvoir nettoyer le pare-brise. Ça, donc, c'était vraiment pas compliqué. Mais il a quand même fallu, bien sûr, que je commande un moteur pour maintenant faire fonctionner ça à l'arrière. Et là, ma surprise, ça a été de voir le prix que ça valait. Car la pièce officielle, donc qui est un tout petit moteur ridicule, est vendue sur les sites officiels de revente de pièces Mazda quasiment 100 € le moteur, alors que franchement c'est un truc qui doit valoir à la construction 2 ou 3 €. Donc j'ai cherché et j'ai fini par trouver cette pièce de remplacement qui a exactement les mêmes caractéristiques, qui m'a coûté, frais de port compris, moins de 15 €. Donc là, aucun problème. Remplacer ce moteur n'a vraiment pas été compliqué. Par contre, j'ai découvert que si ça ne fonctionnait pas à la base à l'arrière, ce n'était pas donc un problème de moteur, mais un problème d'encrassement de tout le système. Donc on avait dans cette poche une espèce de d'algue qui s'était formée et qui bouchait quasiment toutes les canalisations, et j'ai dû aussi déboucher donc les arrivées de lave-glace jusqu'ici. Pour ça, j'ai injecté de l'air sous pression. C'était pas très compliqué, mais c'était long parce que pour être sûr que les algues ne se reforment pas, j'ai aussi fait un traitement avec du vinaigre à l'intérieur. Maintenant, bah, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. C'est même peut-être trop performant. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que le lave-glace est un peu puissant. Donc vous voyez que finalement ça en met un peu partout. Il y en a même qui arrivent quasiment jusqu'à l'aileron, obligé d'essuyer. Enfin, ça fonctionne, c'est ça le plus important. Bon, devant, je vous le montre pas, mais ça fonctionne également, vous l'aurez compris. Maintenant que tout ça est en ordre, il faut que je m'attelle à remettre toute la voiture en état. Tout fonctionne actuellement, mais on sent qu'il n'y a pas eu d'entretien sur plein de choses depuis longtemps. La personne qui me l'a vendu me disait avoir fait une vidange, donc ça, je sais que ça a été fait, mais par acquis de conscience, j'en referai une d'ici quelques temps. Moi, ce que je vais remplacer, afin d'être sûr que tout soit au top, le filtre à air, donc j'en ai commandé un, mais malheureusement, je ne l'ai toujours pas reçu. Ensuite, il va falloir que je change les bougies. Donc les bougies qui sont juste ici, il y en a 4. Ensuite, je me suis aperçu aussi que tout le système, vous voyez, de refroidissement a été, on va dire, laissé à l'abandon pendant très longtemps. Le liquide de refroidissement qui est dedans est complètement corrodé. Vous voyez même que ici, le bouchon est corrodé. Donc, vous voyez, si j'ouvre, même le joint, il est très sale, très corrodé. Le liquide est marron noir. Donc franchement,
il faut absolument que je fasse une vidange de ça. Je pense que c'est un truc que je vais faire d'ici assez peu de temps. Et il faudra aussi que je remplace donc ce bouchon et que je vérifie que qu'il n'y ait pas trop de corrosion. Je sais qu'il existe des produits qui permettent normalement de, comment dire, de virer tout ce qui est rouille à l'intérieur. Donc ça, il va falloir que je m'y attelle. La batterie, vous avez vu qu'elle fonctionne, mais si on ne l'utilise pas tous les jours, elle est quand même pas très fraîche. Donc ça, il faudra peut-être aussi que je pense à la remplacer. Et puis, peut-être que aussi, par acquis de conscience, je ferais mieux de remplacer tout ce qui est câble d'allumage. Et comme je vous l'ai dit, une petite vidange. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. La clim, actuellement, elle ne fonctionne pas. Tout simplement parce que je pense qu'il n'y a plus de gaz dedans. Par contre, lorsqu'on appuie sur le bouton à l'intérieur, on entend bien le mécanisme qui s'enclenche. On voit bien que le moteur, il perd des tours. Donc il y a, comment dire, vraiment un lien entre le moteur et le mécanisme de clim. Faut que je vois s'il y a encore des gaz compatibles avec une voiture de cet âge-là. Voilà les amis, les quelques infos que je pouvais vous donner sur ma nouvelle Mazda RX-7. Si vous avez des infos pertinentes à me partager pour la remise en état et pour le maintien en état de cette voiture, n'hésitez pas. Si vous avez possédé ou si vous possédez encore cette voiture, je pense que vos conseils sont à écouter, vu que c'est une voiture quand même relativement rare, avec des points très spécifiques. Enfin voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, vous la partagez sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très bientôt pour la suite de la remise en état, ou plutôt la remise en forme, parce qu'elle est plutôt en bon état, de cette RX-7. Allez, V à tous, et à bientôt.